Bonsoir, ici Alain Gravel, bienvenue en jeu. Après l'euphorie de l'accouchement, la dure réalité d'être maman. Mais d'abord, comment combattre la pire épidémie qui soit, la sédentarité? Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais ses conséquences peuvent être tout aussi graves. L'inactivité physique est à l'origine dans le monde occidental de dizaines de milliers de morts annuellement. Au Canada, 2 personnes sur 3 ne bougent pas suffisamment pour en retirer des bénéfices santé. Des gens qui, donc, à long terme, sont sujets à une foule de maladies, surtout des maladies cardiovasculaires. Malgré toutes les campagnes de promotion autour de l'activité physique, on se rend compte aujourd'hui que la situation ne s'améliore pas, loin de là. Avec mes collègues Benoît Roy et Marie-Claude Pedneau, j'ai pu constater qu'avec un peu de volonté, il ne serait pas très difficile de renverser cette tendance. Ça peut même devenir amusant. Normal, on regarde la cadence comme dans la côte. On remet un peu de tension. Bienvenue dans le marché fou de la mise en forme. Un marché qui bouge et qui rapporte beaucoup. Les baby boomers envahissaient il y a 20 ans des salles d'entraînement à la recherche du corps parfait. Aujourd'hui, ils le font davantage en pensant à leur santé. Donc, il y a un très bon marché. Il y a un très bon marché. Ce marché de combien? À Montréal, au moins 30-40 millions. Et allez. On est des vendeurs d'efforts physiques. Pour une salle de 2500 mètres carrés avec les créneaux horaires que nous avons, nous tournons en moyenne à 800 à 850 personnes jour. La bataille contre la sédentarité est devenue presque aussi importante que la lutte contre le tabagisme. Alors, j'ai fait mon effort pour la cigarette. Vous savez que je fais mon effort pour l'exercice aussi, hein? Même nos hommes publics donnent l'exemple. Souvent, quand j'arrive à ma première réunion, le matin, c'est moi qui est le plus réveillé de la bande. OK. D'accord, c'est parti. Tout le monde est concerné, les jeunes, les baby boomers et même les plus âgés. Il faut rester actif, il faut que les gens bougent. Puis aussi, il faut que les gens s'entraînent. Ça, c'est super important. Puis pourquoi je m'entraîne, moi? Là, va me servir de bébé. Je m'entraîne parce que je veux rester jeune. Je m'entraîne parce que je veux être en santé. Puis ça, je voulais le dire, je m'entraîne parce que je veux vivre très longtemps. Puis en forme, évidemment. Difficile d'être plus en forme qu'Alice Cole. Quel âge a-t-elle, croyez-vous? 49 ans? 55 ans? 70 ans? Croyez-le ou non, Alice Cole va avoir 70 ans en juillet prochain. Elle s'entraîne 4 fois par semaine. Elle travaille très fort et fait suer ceux qui osent la défier. Je veux me battre, je veux dire, je veux me surpasser moi, puis je veux surpasser les gens avec qui je m'entraîne. Le collègue là, que vous aviez, là? Oui, lui, je veux le battre. Puis quand je m'entraîne avec des jeunes, là, je veux les dépasser. Vous voulez le battre, lui, oui? Il a 45 ans, quand même. Mais so what? Il n'y a pas d'âge. Je suis pas des jeunes de 30 ans, monsieur Gravel. Je m'entraîne avec des jeunes de 30 ans, puis je les dépasse. La forme d'Alice est le résultat de plusieurs années d'efforts. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle a réussi à inverser la tendance naturelle du vieillissement de son corps en s'entraînant de façon intensive à partir de l'âge de 65 ans. Quand j'ai commencé le tapis ici, il faut que je vous dise ça. J'ai commencé, je courais peut-être 3, 4, 5, puis je trouvais ça très difficile. 3, 4, 5. Sur des résistances. Puis là, maintenant, je cours à 12. Fait que c'est une bonne différence. Si je prends son évaluation de départ, puis son évaluation quelques années après, ça a augmenté de 20 ce qui est quand même assez considérable. 20 de l'âge de 65 ans à l'âge de 70 ans. C'est incroyable. Oui, comme je vous dis, c'est exceptionnel, sauf que il faut pas penser que c'est pas quelque chose d'accessible pour les autres personnes. L'été, je fais de la randonnée. J'ai grimpé Washington une couple de fois. Puis l'été, je m'avais faire du vélo dans les côtes du Vermont. Encore là, c'est 65-70 km par jour. L'entraînement est accessible à tous. La progression est accessible à tous. Si l'entraînement est fait de façon régulière. C'est la seule clé. Souvent, les gens n'ont pas le temps de voir cette amélioration-là parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire assez régulièrement et assez longtemps. Mme Cole n'est pas une athlète. Elle n'a jamais gagné de médaille olympique. Elle est en forme parce qu'elle y consent les efforts et le temps nécessaires. Tout comme ce médecin qui vient d'avoir 60 ans. On respire, on est détendu. Le lundi, c'est le spinning. Oui. Mardi, c'est la marche. Oui, justement. Mercredi. Mercredi, des fois, je vais faire de la musculation, mais c'est minime. Le jeudi matin, c'est le tennis. Jeudi soir. Jeudi soir, c'est repos. Vendredi.
Vendredi, c'est la marche. Samedi, Samedi, en hiver, c'est le ski de fond. les dimanches. Le dimanche, là, c'est petite randonnée de ski de fond, souvent avec ma famille, avec ma femme. Puis un verre de vin pour les artères. Certainement. Alors, ça, c'est... On se prive de rien. Le docteur Beauregard est endocrinologue. Il traite beaucoup de diabétiques. Il s'inquiète des conséquences de la sédentarité des gens. Actuellement, on pense que le pourcentage du Québec qui fait du diabète, c'est d'environ 8 %. Alors peut-être que si la tendance se maintient, on va facilement atteindre 20 % dans 20 ans. Donc ça va être un problème de santé important. Mais c'est un contrat extrêmement difficile que de baisser de 20 livres. Là. Un des patients du docteur Beauregard est Jacques Fallu, lui-même un infirmier. Il fait très peu d'exercice physique, même s'il sait que ça lui permettrait d'améliorer sa condition de diabétique. Moi, je vous regarde, je me dis, il me semble que si j'étais dans sa position, j'aurais allumé. Non? Oui, mais c'est que souvent, quand ça fait 17 ans que tu as la même maladie, tu allumes au départ. Mais après ça, la maladie, tu commences à la connaître, tu commences à être habitué. Puis à un moment donné aussi, la motivation joue sur la maladie. Ça fait tellement longtemps qu'à un moment donné, on vient même au niveau du contrôle. Des fois, on laisse aller des choses. Moi, quand j'en faisais, c'était pour la forme surtout. Là. Monsieur Fallu n'est pas une exception. Même malade, la grande majorité des patients du docteur Beauregard qui commencent un programme d'exercice physique finissent par l'abandonner. À vue de nez, je dirais que 80 % des gens vont commencer, ils vont abandonner, ils vont recommencer encore, ils vont réabandonner. Probablement par manque de motivation intérieure ou peut-être par manque d'encadrement. Si on avait davantage d'éducateurs physiques et aussi de nutritionnistes qui étaient capables d'encadrer ces patients-là, probablement qu'on pourrait avoir un taux de succès meilleur. Un autre quart de tour de plus. Lucien Lapointe était, il y a quelques années, le candidat idéal pour développer une maladie liée à la sédentarité. On met la tension normale. J'approchais de 240, 245. Été comme hiver. Été comme hiver. Et là, vous pesez combien? Juste à peu près à 200. Debout. Depuis qu'il suit un programme d'entraînement à vélo, M. Lapointe a perdu près de 50 livres. Aujourd'hui, il roule plus de 4000 km par année et se sent plus en forme que jamais. Allez, faut que ça tourne. Debout. Vous, des régimes, vous en avez suivi pas mal? Ah, les régimes de protéines, entre autres. C'est sûr qu'on perd beaucoup dans peu de temps, mais on récupère beaucoup dans peu de temps aussi. Toujours. M. Lapointe à vélo, le docteur Beauregard à la marche rapide ou Mme Cole qui s'entraîne intensivement, ils ont tous compris que mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'il faut se pousser dans le dos, parce qu'on n'a pas le choix, là. Si je parle aux gens de mon âge, aujourd'hui, là, dans les hôpitaux, il n'y a plus de place. Puis à part ça, le médecin, on le voit, peut-être, ça nous prend 6 mois pour avoir rendez-vous. Fait que si on ne s'entraîne pas, si on est malade, là, on a des problèmes. Même ça peut sûrement être un objectif pour les gens de 110 ans et plus. S'ils ne s'entraînent pas, ils vont être malades, c'est sûr. L'épidémie de sédentarité coûte cher. Une étude publiée conjointement il y a 2 ans par les universités York et de Toronto indique que l'inactivité physique des Canadiens entraîne des coûts directs de santé de plus de 2 milliards de dollars, qu'elle est responsable de maladies qui résultent en 21 000 décès prématurés, soit 10 % de tous les décès annuels au pays. Le drame, c'est que ça ne s'améliore pas. En fait, on a fait des gains en termes d'activité physique dans la population dans les années 80, avec la vague du fitness, le jogging, la danse aérobie, tout ça. Mais depuis les années 90, on a atteint un plafond. Ça bouge plus, là? Ça bouge plus et à certains égards, ça régresse un peu. Beaucoup? Beaucoup, de façon assez inquiétante. Si rien n'est fait, il sera de plus en plus difficile de renverser la tendance qui incite les jeunes à passer davantage d'heures devant leur ordinateur ou devant la télé qu'à aller jouer dehors. Quand j'enseignais au primaire, j'avais de la difficulté à convaincre la direction d'emmener les enfants jouer dehors à moins 10 degrés ou à plus 25 degrés parce qu'il faisait trop chaud ou il faisait trop froid l'hiver.
Jonathan n'a que 21 ans, mais déjà sa santé inquiète. Plus jeune, il était très sportif, mais comme bien des jeunes, il s'est laissé aller. Il a décidé de se prendre en main. Nous l'avons rencontré à sa première visite dans un centre de conditionnement physique à Montréal. Disons que je suis pas vraiment en forme, puis j'ai un surplus de poids, disons. Ouais. T'as combien à perdre, à ton avis? À mon avis, ben moi, je voulais perdre 100 livres, mais comme que l'entraîneur me dit, c'est pas si important que ça, le poids, par rapport aux muscles. Là. Tu peux perdre 60 livres de groupe et en gagner 20 dans les muscles. Fait que ton poids va moins descendre, mais tu vas avoir plus de muscles. Toujours une légère flexion au coude. On est un peuple qui bouge très peu. Il y a des recherches qui ont été faites aux États-Unis, puis il y a un volumineux rapport qui a été présenté en 1996 par le Surgeon General, la plus haute autorité américaine en matière de santé, qui, pour illustrer les dangers de l'inactivité pour la société américaine, a comparé le fait d'être inactif physiquement à fumer un paquet de cigarettes par jour. On respire bien, ça va bien. Cet entraîneur est un ancien athlète olympique. Il a enseigné pendant quelques années l'éducation physique dans des écoles publiques et s'inquiète de la forme physique des enfants. Une belle route, une belle montagne. Quand j'enseignais au primaire, j'avais de la difficulté à convaincre la direction d'emmener les enfants jouer dehors à moins 10 degrés ou à plus 25 degrés parce qu'il faisait trop chaud ou il faisait trop froid l'hiver. Donc, les enfants jouent de moins en moins dehors. Les parents les surprotègent en disant « Oh, tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Ça prend quasiment un casque pour marcher sur le trottoir. Ça, donc, c'est une cassette. Vous en avez combien? J'en ai 4. 4. J'en ai une qui c'est José Lavigueur cuisses et fesses et José Lavigueur ventre, travailler les seins. Il n'y a pas que les enfants. Comme beaucoup d'entre nous, Lisette Bénard a tout fait pour se mettre en forme. Ballet jazz, aérobie, yoga, musculation, bicyclette stationnaire, Thai box, salsa, etc. Lisette n'est pas un cas unique. Elle fait partie de l'énorme proportion, entre 50 et 70 % des gens qui abandonnent leur programme d'entraînement physique quelques semaines après l'avoir commencé. Au début, c'est la motivation, l'enthousiasme. Ce que je fais quand je vais dans un centre, on me dit, ben là, écoute, c'est 3 fois semaine. Puis là, je me dis, ben OK, oui, 3 fois, je m'y mets, puis tout ça. Fait que les 3 premières semaines, c'est 3 fois. La 4e semaine, ben là, il arrive peut-être d'autres choses. Donc, ça baisse à 2, puis la fois d'après 3, puis ça remonte à 3, puis ça baisse à 2. Puis à un moment donné, ça devient 2, 2, 2. Puis là, 2, 1, 1, 0, 1, 0. Puis là, ben, that's it, that's all. Le manque de temps est la première excuse pour ne pas bouger. Ça ne convainc pas Mme Cole, qui marche quotidiennement 10 km pour aller travailler. Donc, vous l'excuse, là, j'ai pas le temps. Non. Vous achetez pas ça? Ça, j'accepte pas ça. J'accepterai jamais ça. Si on veut quelque chose, il faut faire l'effort pour l'avoir. Mais des gens travaillent, ils se rendent au travail. Moi aussi, je travaille. Je me rends au travail, je marche beaucoup, je vais au bureau à pied, justement, pour faire de l'exercice. Ça prend du temps aussi, s'entraîner. On a des familles. Monsieur Gravel, il n'y a pas de raison. Ça prend du temps. Toutes les raisons sont bonnes. Je vais dire, comme un collègue de travail, on invente des raisons. Oui, c'est une excuse qui revient dans toutes les enquêtes, mais il va falloir qu'on la prenne au sérieux parce que le temps est de plus en plus compressé. Et pour bouger, ça prend un minimum de temps, un minimum d'infrastructure. Vous voulez dire quoi? D'accès. Par exemple, c'est difficile d'espérer que les gens prennent une marche dans un quartier où les rues ne sont pas éclairées, où il y a du crime, où ce n'est pas particulièrement entretenu. De même sorte que c'est difficile d'espérer que des gens bougent dans leur communauté ou encore une fois, quand ils sont de retour à la maison avec le bain, les devoirs, le souper, le dodo, etc., c'est peut-être pas à 10 heures le soir qu'on va nécessairement nager. Ça, le temps, c'est l'excuse numéro 1. C'est Puis c'est le prétexte d'abandon numéro 1 aussi. Sauf que quand on regarde ça comme il faut, planifier 1 heure 3 fois dans sa semaine ou même 2 fois, parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vécu en entraînement physique, à 2 fois semaine, va quand même progresser. Les marchands d'exercice physique ont compris l'importance du commerce de la mise en forme. On ne compte plus les réclames publicitaires à la télé qui font la promotion d'appareils qui garantissent la jeunesse éternelle, ou ces livres avec leurs recettes qui promettent des miracles en un temps record. Cette femme qui semble sortir tout droit d'une chambre des tortures est en fait en train de tester un programme qui fait parler le tout New York.
Elle suit un programme d'entraînement qualifié de révolutionnaire et qui ne dure que 30 petites minutes par semaine. En faisant 2 fois 15 minutes par semaine d'exercice de musculation à vitesse lente, vous pouvez augmenter votre force musculaire, votre endurance musculaire, votre santé cardiovasculaire, devenir plus souple, tout ça en 2 petites sessions de 15 minutes. La recette de Frederick Hahn est basée sur un programme de musculation à un rythme extrêmement lent. Il prétend que les bienfaits musculaires et cardiovasculaires de cette méthode sont supérieurs à tout ce que l'on pratique depuis des années, comme l'aérobie, le jogging, les sports et même la marche rapide, pourtant recommandée par tous les médecins. Pourquoi les médecins invitent les gens à s'adonner à la marche rapide alors que les bénéfices santé sont si minces? Pourquoi ne pas encourager les gens à faire plutôt de la musculation, de façon sécuritaire, bien sûr? En utilisant ma méthode, ils vont améliorer la solidité de leurs os, ils vont améliorer leur force musculaire, leur masse musculaire, leur capacité de récupération, toutes ces choses que la marche n'améliore pas. Et c'est un livre sans fait, bien entendu, sans aucune donnée expérimentale, qui est typique de ce que l'on appelle le charlatanisme. À ce point-là. Nous avons fait analyser la méthode de Frederick Hahn par une des sommités au Québec en activité physique. Il ne s'est pas dit impressionné, loin de là. Il se méfie des recettes toutes faites. C'est la variété qui est importante dans n'importe quel type d'entraînement. Comme dans n'importe quel type d'alimentation, c'est la variété qui est importante. Si vous mangez tout le temps toujours la même chose, il va vous manquer quelque chose quelque part. C'est la même chose pour ça. La diversité et la variété, ce n'est pas ce qui manque dans le marché de la mise en forme. Il y en a pour tous les goûts. Voyez par vous-même. Entre autres, ce cours donné à New York, inspiré du travail des pompiers lors de l'attentat du World Trade Center, est intitulé Firefighter Workout. À Paris, on ne manque pas d'imagination non plus pour attirer les clients. Mais pour faire in, c'est en anglais que ça se passe. Il y a un cours d'aérobie appelé Noise, où, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de se mettre en forme en faisant du bruit. Il y en a un autre appelé Full Sit, où tous les exercices sont faits assis. Et bien d'autres aux inspirations toutes plus originales les unes des autres. Donc le pump, c'est vraiment un travail musculaire. Rien à rajouter, Noël. Le body sculpt. Body sculpt. Body sculpt. Alors, body sculpt, ça se rapprocherait de la culture physique. Il y a le body aussi, il y en a plein de body. Hein? Oui, body sculpt, l'image, c'est sculpter son corps. Et les autres body, c'est quoi? Alors, body pump. Body pump. Body pump. Ensuite, il y a encore d'autres nouvelles choses, mais qu'on ne pratique pas du moins ici, comme le body jam. Donc ça, l'idée, en fait, c'est de ramener la danse, le move un petit peu dans les cours, donc bouger son corps. On le voit bien, le choix ne manque pas. C'est souvent la motivation qui fait défaut. Moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que j'ai comme un rush d'adrénaline, il faut que j'en fasse. Et puis là, je m'inscris, puis là, la motivation est là, puis je pars toute seule dans ça. Puis à un moment donné, c'est plus ou moins agréable, puis tu es un peu dans ta bulle, puis tu côtoies des gens avec qui tu n'as pas le temps de faire connaissance, et puis ça tombe dans l'oubli. Madame Bénard, qui souffre d'hypertension, a décidé de se reprendre en main en faisant de la marche rapide, avec des objectifs beaucoup moins grands qu'avant. Si les gens se découragent tant, c'est qu'ils prennent les choses à l'envers. On suit la cadence, comment? Les gens qui vont s'inscrire vont aller pour maigrir d'abord, au lieu d'avoir une bonne condition physique. Et on devrait faire le contraire. D'abord, d'aimer faire du sport pour le sport, et là, ça va venir tout seul. Tout va s'enchaîner. On va perdre du poids, on va avoir un meilleur look, on va aimer notre sport, on va continuer. Mais si c'est le seul but de faire de l'exercice pour maigrir, alors là, tu arrives à l'entraînement, là, tu trouves ça dur, tu trouves ça plate, puis là, tu vois les résultats sont longs. Parce que à la source, à la base, t'es pas motivé, t'aimes pas faire de l'activité physique. Malgré les statistiques, on sent que les mentalités sont en train de changer. À preuve, les programmes d'entraînement personnalisés privés ou semi-privés, qui coûtent cher et qui pourtant connaissent un très grand succès. C'est ce que suit Mme Cole. Chez les gens qui ont une supervision dans leur entraînement, soit en privé,
seul avec un entraîneur ou en semi-privé, un petit groupe avec un entraîneur, il y a beaucoup moins d'abandon chez ces gens-là parce que ils sentent qu'ils sont suivis, puis ils sentent que ce qu'ils font, il y a une progression dans ce qu'ils font. Alors, ils voient l'utilité de le faire, ils sont encouragés par leur entraîneur. Donc, il y a beaucoup moins d'abandon chez les gens qui ont une supervision. Chez les gens qui n'en ont pas, le taux d'abandon est incroyable. Mais on ne peut pas avoir une population vieillissante, autonome et sédentaire. C'est pas possible. C'est absolument... Les gens âgés dans cette population pourraient être à l'aise économiquement, bien nourris, bien logés, bien encadrés par leurs enfants, leurs proches, etc. S'ils sont sédentaires, là, il leur manque quelque chose. Ils vont perdre de l'autonomie sur le plan physique. Moi, je veux me rendre à 120 ans. Puis je veux sûr que je vais me rendre. En m'entraînant, en mangeant bien. Je suis sincère, je veux vraiment atteindre cet âge-là. Alice Cole a compris que pour vivre longtemps et en santé, il n'y a pas de raccourci. Le gouvernement aussi, qui annonce plus de cours d'éducation physique dans les écoles pour bientôt. Restent les entreprises qui pourraient faciliter la tâche de leurs employés en leur offrant davantage d'infrastructures sportives. Mais même avec tout ça, nous ne pourrons pas tous devenir des Alice Cole en puissance. La question est plutôt de savoir si on pourra longtemps ignorer comme société les études qui démontrent clairement que notre corps a autant besoin d'exercice que de nourriture.